RER Sport, information. Et nous retrouvons le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. La réunion entre les pétroliers, les gérants de stations-service et le ministre de l'Outre-mer n'a rien donné hier. Après plusieurs heures d'échanges, aucun accord n'a été trouvé. Les discussions ont été ajournées. Elles portent, je vous le rappelle, sur le décret fixant les prix des carburants à compter du 1er janvier 2014. Un texte qui vise surtout à réguler les marges des compagnies pétrolières, jugées trop élevées par le gouvernement. Après l'échec des discussions, une nouvelle réunion pourrait avoir lieu dans les prochains jours. Les gérants de stations-service ont tout de suite indiqué qu'aucun mouvement de grève n'est prévu pour l'instant. À l'aéroport Roland-Garros, les pompiers ont débuté hier leur mouvement de grève pour refuser les veillées du système de surveillance incendie. Ils ont dressé des barrages filtrants aux abords de l'aéroport. La direction, elle, a saisi le juge des référés quant à la légalité de ce mouvement. Les négociations pourraient débuter uniquement après la décision du juge. Nouvel échec des négociations chez Citroën. Les négociations d'hier entre grévistes et direction n'ont rien donné. Les grévistes demandent toujours la levée des sanctions contre plusieurs salariés. Ils ont proposé hier à la direction d'accepter ces sanctions si elles étaient requalifiées en avertissement. Une proposition rejetée par les patrons et le blocage est donc total. Manifestation des responsables des centres équestres de la Réunion ce matin. Rassemblés sous la bannière Horde réunionnaise, ils protestent contre l'équitaxe, l'augmentation de la TVA de 2,1% à 8,5% dans leur filière. Un convoi de camions partira de Savannah-Saint-Paul et de Saint-André à 9h pour un regroupement à Saint-Denis vers 11h du côté du Jardin de l'État. Les 17 clubs équestres de l'île défileront ensuite avec chevaux et poneys dans les rues dionysiennes avant d'être reçus dans l'après-midi par un représentant de l'État. Bonne nouvelle pour les commerçants. Les employés de la Cermat ont annoncé hier qu'il n'y aura aucune grève jusqu'à la fin de l'année au port de la Pointe des Galets. Ils attendent en effet les résultats de l'audit en cours. Chargés de l'exploitation des chariots cavaliers, les employés sont sous la menace de licenciement. RER. Le gang des pêcheurs d'enveloppes d'espèces dans plusieurs banques de l'île, jugé hier. Les 3 individus ont été reconnus coupables de vol avec ruse. Le cerveau de la bande a écopé de 2 ans et demi de prison ferme. Ses 2 complices ont été condamnés à 1 an de prison, dont 6 mois ferme. Durant plusieurs semaines, ils avaient dévalisé différentes agences bancaires. Avec du fil de pêche, du scotch ou du chewing-gum, ils avaient réussi à dérober 50 à 60 000 euros. Geste désespéré d'un artisan hier à Saint-Pierre, en conflit avec un client qui a rompu son contrat parce que mécontent de son travail. Le plombier est monté dans un arbre face à la mairie, s'est passé une corde autour du cou et a menacé de se jeter dans le vide. Aussitôt l'alerte donnée, d'importants moyens ont été déployés. Une dizaine de pompiers équipés de la grande échelle, des policiers, une équipe de médecins et 2 négociateurs du GIPN. Ces derniers, au bout de 3 heures de discussion, sont parvenus à raisonner le plombier qui est descendu de l'arbre. RER. Matinée gros sous à la région hier. Le président Didier Robert et la Caisse des dépôts et de consignation ont signé 2 contrats de prêt à hauteur de 622 millions d'euros pour le financement de la nouvelle route du littoral. D'une durée de 40 ans, le remboursement annuel se chiffre à 25 millions d'euros. Le chantier de la route du littoral qui sera lancé officiellement demain avec la pose du premier acropode à 15h au niveau de la bretelle d'accès RN1 CD41 rue Mondon à la Possession. Une cérémonie présidée par le préfet Jean-Luc Marx et le président de région Didier Robert. La collectivité régionale qui a signé aussi hier un Small Business Act avec les acteurs économiques de l'île. Objectif, favoriser l'accès des très petites entreprises à la commande publique tout en respectant le code des marchés publics. Didier Robert a rappelé que sur la période 2010-2020, plus de 3 milliards d'euros d'investissements sont programmés. Il a réitéré son ambition de consacrer entre 800 millions et 1 milliard d'euros à la réhabilitation des logements sociaux pour les vendre ensuite et favoriser ainsi l'accession à la propriété. Louis Gallois, commissaire général à l'investissement, sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin, l'ancien président de ADS et l'auteur du rapport sur la compétitivité remis en 2012. Il reviendra sur le pacte de compétitivité contenant 35 mesures, toutes mises en œuvre ou engagées, et mesures phares, le crédit d'impôt compétitivité et emploi, le CICE, correspondant à un allègement du coût du travail de 10 milliards d'euros l'an prochain. Selon une enquête CSA, la lettre de l'expansion, si le portefeuille du ministère de l'économie et des finances devait
devait être réattribué, une majorité de dirigeants français interrogés aimerait qu'il soit confié à Louis Gallois. Il réagira certainement également sur ce sondage. L'invité de Jean-Jacques Bourdin, c'est à 13h sur RER Sport. RER. Les festivités du 20 décembre débutent ce soir dans toutes les communes de l'île. Il y a 155 ans, Sardar Garriga arrivait dans l'île et annonçait la fin de l'esclavage. 60 000 hommes et femmes goûtaient enfin à la liberté. Il faudra attendre seulement l'arrivée de François Mitterrand à la tête du pays en 1981 pour que le 20 décembre soit déclaré jour férié, chômé et payé. Et il faudra attendre le 21 mai 2001 pour la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. C'est votre question d'actualité aujourd'hui. Êtes-vous fiers de fêter le 20 décembre? Que représente cette fête pour vous? L'esclavage n'existe-t-il pas sous d'autres formes aujourd'hui? Le Maloya est-il indissociable du 20 décembre? Une musique traditionnelle jouée dans la clandestinité et interdite de diffusion sur la seule radio de l'époque, le RTF FR3, jusqu'en 1981, année qui a vu aussi un vent de liberté souffler sur les fréquences avec la naissance des premières radios libres. Le Maloya, classé au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO depuis le 1er octobre 2009. Vos réactions sur ce 20 décembre en direct à 9h et 11h sur le 47 33 33 et le 47 34 34 sur Facebook. Rendez-vous sur la page RER Radio officielle. Le bienheureux frère Scubilion sera fêté lui aussi aujourd'hui et demain à Sainte-Marie. Exposition du Saint-Sacrement à partir de 20h. Marche au flambeau à minuit depuis la rivière des Pluies jusqu'à l'église. Demain, 3 messes seront dites à 4h, 7h et 10h et cette dernière sera présidée par l'évêque Gilbert Aubry. La foule des grands jours est attendue sur l'esplanade de Sainte-Marie. RER. Deuxième tour de l'élection présidentielle à Madagascar. Demain, une élection jumelée avec les législatives. Le président et les députés seront élus pour 5 ans. À l'issue du premier tour, Jean-Louis Robinson est sorti en tête avec 21,16% des voix. Il est soutenu par l'ancien président Marc Ravalomanane. Face à lui, Eri Rajao Nariman Pianine, qui a recueilli 15,85% des voix. Il est lui soutenu par l'actuel président de la transition, Hans Radjoel. Les résultats de cette présidentielle devraient être annoncés le 7 janvier au plus tard par la commission électorale. RER. Amara est un cyclone intense depuis ces dernières heures. Il menace directement l'île Rodrigue qui a été placée en alerte 1 à 5 heures ce matin. Amara qui a aussi intensifié et accéléré son déplacement. Les projections de trajectoire sont très pessimistes pour Rodrigue. Amara devrait transiter au nord puis piquer directement vers le sud et toucher l'île Rodrigue samedi. Ce matin à 4 heures, le cyclone se trouvait à 670 km au nord-est de Rodrigue et à 1465 km à l'est-nord-est de la Réunion par 17 degrés sud et 69 degrés 1 est. Et il se déplace vers l'ouest à 11 km/h. Amara ne présente aucune menace pour la Réunion au cours des prochains 3 jours. Du quasiment jamais vu, une vidéo a fait le tour de la Réunion sur Internet hier. Des centaines de personnes étaient agglutinées contre les portes d'une grande surface du sud de l'île. À l'ouverture de ces portes, c'est la bousculade, des malaises, des gens qui courent dans tous les sens et tout ça pour une promotion sur une tablette tactile à 35,90 €. Insensé, surréaliste, cette scène. RER. C'est la fin de ce 5-8, le dernier de cette année 2013. Merci beaucoup de votre fidélité. Passez de bonnes vacances, bonnes fêtes à vous tous, bien évidemment. Je vous souhaite surtout pleine santé et je vous retrouve à la mi-janvier. Et comme qu'il dirait la célèbre déclaration, au revoir. Bonne fête et bonnes vacances, Éric Michel. Merci Benji, à l'année prochaine. RER Sport.